le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Amen. La Bible nous dit, pardonne-nous le mal, comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Amen. Mais le plus souvent, nous demandons pardon à Dieu pour nos offenses à son égard. Le plus souvent, le chrétien demande pardon à Dieu pour le mal qu'il a fait, pour les péchés, pour les offenses qu'il a commis contre Dieu. Amen. Ce qui est très bon d'ailleurs. Ce qui est bon parce que nous avons besoin d'avoir une très bonne relation avec Dieu. Amen. Nous avons besoin de veiller sur notre relation avec le Seigneur. Donc c'est normal que nous puissions demander à Dieu de pardonner nos offenses, de pardonner le mal qu'on fait, de pardonner soit nos désobéissances ou nos rébellions, de pardonner tout ce qu'on fait qui ne glorifie pas le nom du Seigneur chaque jour. Mais bien mes frères et sœurs, quand nous le faisons, c'est pour sauvegarder notre relation avec lui. Quand nous le faisons, c'est pour sauvegarder notre foi avec lui. Parce que la Bible nous dit en 1 Timothée que d'autres ont perdu la foi et qui ont perdu une bonne conscience. Donc quelqu'un qui ne prend pas l'habitude de demander pardon à Dieu pour cette offense, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas trouver normal ce que tu fais. Et tu risques de perdre la foi en Jésus-Christ. Il est important que nous puissions nous repentir, nous confesser pour les péchés ou pour le mal que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Mais en même temps, frères et sœurs, nous devons comprendre que dans le principe du pardon, nous devons comprendre que dans le principe du pardon de nos péchés, il y a un autre principe qui vient s'ajouter. Mais l'un des secrets, c'est qu'il y a une attitude que tu as, il y a un caractère que tu as nourri, il y a un comportement. Il y a quelque chose que tu as appris et que tu as mis en toi qui devient un obstacle à l'exaucement de tes prières. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en Ésaïe 59, il nous dit ceci, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour faire quoi? Pour nous sauver. Ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Ce qui signifie que Dieu n'est pas sourd. Ce qui signifie que Dieu n'est pas aussi très loin de nous. Donc, quelle que soit la prière que nous faisons, c'est tellement que l'Éternel attend. Et il a la capacité de nous sauver. Il ne le fait pas. Il dit quoi? C'est nos péchés. Il met une séparation entre nous et Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a certains péchés qui empêchent Dieu et qui peuvent empêcher Dieu de nous exaucer. Qui fait que comme il fait ce comme il entend, mais il n'entend pas si vous voulez. C'est-à-dire qu'il entend, mais il n'entend pas. Pourquoi? Parce que dans ta marche avec lui, dans ta volonté, dans ta marche, dans tes relations avec lui, il y a certaines choses qui empêchent Dieu de pouvoir agir. Enfin, l'une des choses que je comprends dans le principe spirituel, c'est que le principe spirituel fonctionne par les principes. Amen. Et quand tu violes un principe, ou quand tu ne fais pas attention à un principe, ça peut te rattraper demain. Alléluia. Quand tu fais quelque chose à l'égard de ton frère, c'est-à-dire que tu agis méchamment envers les gens parce que les gens t'ont fait du mal. Sans que tu n'oublies le mal que les gens t'ont fait, toi, tu ne peux pas demander à Dieu de pardonner tes péchés. Amen. Amen. Tu ne peux pas demander à Dieu de faire quoi? De pardonner tes péchés. Parce que toi-même, tu ne pardonnes pas les péchés de ton frère. Nous sommes dans une atmosphère où œil pour œil, dent pour dent n'existe plus. Jésus a dit qu'on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, pardonnez vos ennemis, aimez-les. Alléluia. Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir la loi. Ce qui était difficile, il a rendu ça facile. Ce qui était facile, il a rendu ça un peu difficile. Avant, quand tu serais femme de quelqu'un, tu as commis la vérité. Maintenant, Jésus dit, quand tu as regardé, que tu as désiré, tu as commis la vérité. Alléluia. Donc l'adultère n'est pas seulement que quand tu prends la femme, tu vas l'adultère, mais dans tes pensées. Quand tu agis méchamment à l'égard des gens, parce qu'ils t'ont fait du mal, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et dire Seigneur, pardonne mes péchés. Alléluia. Donc la prière de notre Père révèle que nous
nous avons besoin d'avoir une bonne relation avec nos frères et nos soeurs. Ceux qui nous offensent, c'est quand quelqu'un te fait du mal. Et si tu ne pardonnes pas la personne et que tu réagis envers lui parce qu'il t'a manqué de respect, parce qu'il t'a foutu de ton cœur, quelle que soit la gravité du mal qu'il t'a fait, si tu gardes ça dans ton cœur, bien tu es en train de commettre un blocage dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière. Le pardon est plus que laisser tomber. Le pardon est plus que l'oubli. Quand tu laisses tomber quelque chose, attends, quand tu as laissé tomber ton âme, vraiment. Hein? Si tu laisses tomber quelque chose que tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas important. Sinon, je ne vois pas qui va laisser tomber 10 000 actions, qui va laisser. Non. Alléluia. Donc, quand on nous demande de pardonner de tout notre cœur, on appelle de pardonner dans l'abondance, c'est pas grave, je laisse tomber plus cette fois-ci. Non, on dit il faut pardonner. Mon cette fois-ci là, j'ai oublié. Non, on dit il faut pardonner. Or, le pardon est rattaché, est relié à ta communion avec Dieu. Est relié, est rattaché à ta prière avec Dieu. Donc, quand tu ne pardonnes pas, ça affecte ta vie de prière. Si je refuse de pardonner à mon frère ou à ma soeur qui m'a offensé, frère, je suis en train de dire à Dieu, moi aussi, il ne faut pas pardonner le péché. Amen. 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 Frère, l'un des principes qui amène l'exaucement dans la prière de la vie d'un chrétien, c'est le pardon. L'un des principes qui permet à Dieu de t'élever ou de te bénir, c'est le pardon. Il y a des gens qui sont là, bien aimés, leur cœur là, c'est rempli de haine et de vengeance. Donc ils vont faire 40 ans dans l'église, 40 ans, leur vie n'avance pas, ça ne change pas. Ils sont zélés pour l'œuvre de Dieu. Ils font tout, mes frères. Ils sont remplis de haine et de rancœur de vengeance. Ils attendent le jour où Dieu va lever le soleil sur eux. Et là, tu vas connaître les vrais visages et les vrais noms. Pardonne le mal qu'on t'a fait, comme on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. Donc, si tu ne pardonnes pas quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Amen. Et Dieu nous demande de pardonner parce que d'une manière d'une, quand tu pardonnes, Dieu aussi te pardonne. Mais si tu ne pardonnes pas, il ne va pas te pardonner. Il y a des gens pour qui on prie, on sait, on prie, mais la vie ne change pas. Demande-lui qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Il y a des pas qui ne souffrent pas et qui n'ont jamais souffert tant que tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Le secret pour un enfant de Dieu, d'avoir le pardon de Dieu et d'évoluer dans sa marche avec Dieu, il doit cultiver le pardon. Pourquoi je vais pardonner? Non, c'est la foutaise. Il faut que je lui montre moi aussi. Donc tu vas lui montrer quoi? Donc tous les jours tu pèches contre Dieu, tu offenses Dieu. Si Dieu aussi veut te montrer, à toi qu'est-ce que tu as dans la sortie? Ça fait combien d'années tu vas à l'église? On te parle de sanctification, tu fais ce que tu as envie de faire. On te parle d'obéissance, tu fais ce que tu as envie de faire. Malgré ça, quand tu dis Seigneur, pardonne tes péchés, il ne te pardonne pas. Il ne te pardonne pas. La Bible dit que nous sommes les fils de Dieu. Il dit Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il est favorable envers les ingrats et les ingrats, envers les méchants. Et nous, étant ses enfants, nous devons faire par lui ressembler. Si Christ est dans ta vie, la capacité que Christ te pardonne, tu dois avoir même cette capacité de pardonner à ton frère. Mais toi, tu pardonnes en 2019, mais en 2020, non, tu ne peux pas laisser ça. Non, que Dieu me pardonne, mais ça la somme. Mais pourquoi tu dis qu'il n'a pas de pardon? C'est ce que tu fais. Que Dieu me pardonne, mais ça la somme, il ne peut pas laisser. Non, c'est trop foutu. Tous les jours, ils vont m'insulter. Tous les jours, ils vont me rabaisser. Tous les jours, ils vont m'humilier. Pourquoi même je n'ai assez? Bien aimé, il y a des blocages dans ta vie. Il y a des opportunités qui ne se concrétisent pas dans ta vie jusqu'à présent. Il y a des guérisons et des miracles que tu ne peux pas voir parce que ton cœur est rempli de haine et de rancœur. Tu ne peux pas garder en toi la rancœur et demander à Dieu de te pardonner. Frère, la Bible nous parle de notre relation avec Dieu et de notre relation les uns envers les autres. Tu dois d'abord pardonner avant d'aller prier. Avant même de demander quelque chose à Dieu, tu dois pardonner ce que les autres ont fait. Mais tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et être dans la méthode. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, et lorsque tu te tiens debout pour prier, en d'autres termes, lorsque tu as décidé d'accepter le Seigneur, lorsque tu as décidé de suivre Christ, lorsque tu as décidé d'avoir une relation avec Dieu, lorsque tu as décidé de marcher avec Dieu, lorsque tu as décidé de vivre avec Dieu, lorsque tu décides de devenir
Dieu, fils de Dieu, tu as accepté Christ dans ton cœur. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, pour avoir quelque chose contre quelqu'un, ça veut dire si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a maltraité, quelqu'un t'a détruit, quelqu'un t'a fait quelque chose qui te fait mal dans ton âme, émotionnellement, moralement, sentimentalement, je ne sais pas quelle est la position ou dans quel domaine. Si quelqu'un t'a fait du mal, il faut pardonner. Pour que ton Père qui est dans les cieux puisse te pardonner. Donc si tu n'as pas pardonné, ça veut dire que ta prière est une abomination. Regardez, comprenez que l'une des choses qui bloque les ossements de nos prières, c'est l'état de notre cœur. La vie de le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sauver? Dieu, et il récompense à chacun selon ses yeux, frère. Ce n'est pas le fait de faire 48 heures de prière, ce n'est pas le fait de faire 50, mais l'état de ton cœur. Frère, écoutez la vérité, il y a certains aujourd'hui, la bénédiction est suspendue au-dessus de la tête, comme la bénédiction est suspendue sur la tête du juif. Mais elle ne peut pas descendre, comme lui descend dans la barre d'Aaron, parce que l'état de leur cœur ne leur permet pas d'avoir cette bénédiction. Vous ne savez pas que souvent même les gens qui vous mentrent sont des partenaires pour votre bénédiction. Parce que demain, quand Dieu va vous bénir, c'est ces personnes-là que vous devez d'abord bénir. Quand tu n'as pas de bonne relation avec tes frères et tes soeurs, tu vas penser que tout va bien pour le Dieu. Amen. Quand vous prenez la croix, il y a la relation verticale et horizontale. Il y a la relation entre Dieu et nous, et la relation entre nous et nos frères et soeurs. Il ne faut pas dire non, comme ça va entre nous et Dieu, je m'en fous. Si mon frère parle même moi, je m'en fous. Si ça, c'est pas mon problème. Je m'en fous de ces gens-là. Donc, me laisser tranquille. Bien aimé, tu te mens à toi-même. Alléluia. Parce que ta relation entre toi et Dieu est importante, aussi importante que la relation entre toi et Dieu. Il ne faut pas négliger la relation que Dieu te donne avec tes frères et sœurs. Ne néglige pas la relation avec ton prochain. Il dit, aide ton prochain comme toi-même. Si tu veux voir tes prières commencer à t'attirer dans ta vie se manifester, tu as besoin de pardonner les péchés, la méchanceté, l'ingratitude, oui, l'hypocrisie des hommes à ton égard. Parce que si tu ne pardonnes pas, frère, tu t'es souscrit ou tu t'es inscrit plutôt dans le cadre des enfants du diable. Bien aimé, ce n'est pas par la prière que tu vas pouvoir faire le mal, mais c'est en faisant quoi? Bien. Quand tu fais du bien à tes ennemis, à ceux qui se moquent de toi, à ceux que tu humilies, à ceux qui t'écrasent, à ceux qui pensent que tu n'es pas intelligent, qui pensent que tu n'as pas de caractère, à ceux qui pensent que tu ne sais pas ce que tu veux. La Bible dit, tu es en train de faire quoi? Le mal.